passage m'a été donné dans Acte 3, tout le passage. Mais on s'arrête là où la Bible parle du rafraîchissement. Acte 3, 19, la Bible dit: répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, virgule, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Le temps de rafraîchissement a une condition. On ne peut pas être là en train de crier c'est le temps du rafraîchissement et qu'on ne remplit pas la condition du rafraîchissement. Il y a la condition du rafraîchissement. Et j'aime une autre version qui m'a vraiment attiré, qui a attiré mon attention. L'autre version qui dit: changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Je sais que quand quelqu'un se tourne vers Dieu, les choses ne restent pas comme avant. Quand quelqu'un cherche Dieu, le Seigneur commence d'abord par effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Le Seigneur commence à éliminer ce qui a été dit autrefois là où tu n'étais pas. Le Seigneur commence à enlever toutes les condamnations. Quand on se tourne vers Dieu, le visage est rayonnant de joie. Qu'est-ce qui donne la joie? C'est parce que le péché est effacé. Qu'est-ce qui donne la joie? C'est parce qu'on n'est plus la même personne. Qu'est-ce qui donne la joie? C'est parce que c'est parce qu'il vient, il commence à opérer à ta place. Qu'est-ce qui donne la joie? Parce que de fois quand on dit répentez-vous, les gens se condamnent déjà. Mais tu ne sais pas que la repentance c'est pour ton bien. La repentance te donne juste l'esprit de quitter un état et d'aller dans un autre état qui ressemble à l'état initial que Dieu t'avait donné au commencement. La repentance n'est pas un acte de honte. La repentance est un acte de gloire. Parce que dans la repentance, on quitte l'état du péché. On prend l'état qu'on avait initialement. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur les bétails. Dieu a donné à l'homme que tu es une partie de lui pour que tu domines les situations, que tu domines les circonstances, que tu domines les esprits qui sont dans les airs, les esprits de la terre, les esprits de la mer. C'est ça ton état initial. Quand il te dit répands-toi, ça veut dire reviens à cet état. Pourquoi les chrétiens pensent que quand on parle de la repentance, il s'agit d'un acte honteux? Pourquoi quand on vous dit répentez-vous, on voit directement le péché d'hier? Il ne s'agit pas du péché d'hier. Il s'agit du péché d'Adam et de Ève. Il ne s'agit pas de ton péché d'hier. Il s'agit du péché d'Adam et de Ève. Parce que Adam et Ève ne savaient pas qu'ils avaient Dieu. Ils avaient une partie de Dieu. Ils parlaient avec Dieu. Ils ne pouvaient pas se cacher. Ils pouvaient seulement être en communion avec Dieu. Le diable est venu. Il dit: est-ce que vraiment vous pensez que si vous mangez, vous allez mourir? Parce que le diable, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait prendre la gloire que l'homme avait. Quand Dieu dit réponds-toi, il te dit: va dans le jardin d'Éden. Va dans le jardin d'Éden. Quand j'étais en train de te façonner, j'avais qu'une seule pensée: que tu sois en mon image, que ton extérieur me reflète, mais plus encore que tu sois à ma ressemblance, que ton intérieur soit moi. Ce n'est pas pour rien. Il a dit image et ressemblance. Aujourd'hui, je peux créer une image, mais j'aurais du mal à créer la ressemblance. La ressemblance, il faut l'habitude. La ressemblance, il faut rester. L'image, je peux regarder quelque chose, je me façonne à cette image. Mais la ressemblance, c'est quelque chose que toi, tu ne peux pas toucher. C'est quelque chose qui est en moi. Ah! Répentez-vous et approchez-vous de Dieu. Parce que quand je vais dans le jardin d'Éden, je me dis non. Mon état initial, c'était cet état où j'étais tout le temps avec mon Dieu. C'était cet état où j'étais à l'image de Dieu. J'étais à la ressemblance de Dieu. Oh Dieu, si tu penses que c'est très difficile pour toi de repartir au jardin d'Éden, alors je te demande d'aller au bas de la croix. Je te demande d'être plus proche du temps. Va au bas de la croix. Car Jésus à la croix, il a dit tout est accompli. Il a convoqué les dominations.
Je veux te ressembler, mon Jésus. Il y a une condition dans le rafraîchissement. C'est la repentance, frères et sœurs. Pendant que je suis en train de parler, j'ai envie de te dire quelque chose vite fait. Permets-moi de te dire cette chose vite fait. Permets-moi de te dire cette chose vite fait. Alléluia. Seigneur, je t'aime. T'es venu comme ça, hein? Excusez-moi, moi c'est comme ça. Faut avoir un peu de patience avec moi. Regardez, moi j'aime Dieu. Il dit, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Je suis en train de dire, si le jardin d'Éden c'est loin pour toi, va même au bas de la croix, parce qu'au bas de la croix tu te regardes comme devant un miroir, tu te vois à l'image de celui qui est mort à la croix, mais cette image ne te laisse pas dans la bassesse, cette image ne te laisse pas dans la domination du diable, cette image ne te laisse pas dans la domination du péché, cette image t'emmène de gloire en gloire, cette image t'emmène de gloire en gloire, parce qu'en réalité en l'homme c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant, et c'est l'esprit de Dieu qui transforme toutes choses. Est-ce que vous pouvez me permettre de parler de la chenille? Est-ce que vous pouvez me permettre de parler de la chenille? La chenille est chenille. La chenille avance dans la vie. La chenille ne s'inquiète pas pour devenir papillon, parce que la chenille sait que son état final c'est papillon. Mais pour devenir papillon, il ne va pas chercher les ailes de l'extérieur. Pour devenir papillon, il ne va pas chercher qu'on puisse lui mettre des ailes de l'extérieur. Pour devenir papillon, la chenille n'a qu'une seule chose à faire. C'est manger, 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 manger. Il n'a qu'à manger. Quand on arrive quelque part, quand sa nourriture est full dans son corps, il va dans le cocon. Après, quand il va dans le cocon, il devient papillon. En réalité, l'état de papillon est déjà dans la chenille. Frères et sœurs dans le Seigneur, je suis fatiguée de voir des chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils sont. Je suis fatiguée de voir des chrétiens qui ne savent pas qui ils sont. Je suis fatiguée de voir un chrétien de lui dire arrête la musique profane. Je suis fatiguée de ces genres de chrétiens. Je suis fatiguée des chrétiens où je dois dire arrête la musique profane, arrête le vol, arrête le mensonge. Je suis fatiguée avec ces chrétiens. Si tu veux rester dans le mensonge, reste. Tu vas rester chenille à vie. Je vais te manger dans le pondou. Si tu ne veux pas, tu vas rester chenille à vie. Je vais te manger dans 3 pièces. Chenille, bayebo et un peu de mwamba. Je vais te manger. Mais papillons, je ne pourrai pas manger. Je dis enfant de Dieu, allons au niveau des papillons. Car le diable n'a pas de pouvoir de nous manger. Ah là là. Papa Kobi, moi je parle plus de la repentance comme autrefois. Demandez aux jeunes de mon église, je leur dis que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui veut rester dans l'impudicité s'impudifie encore. Que celui qui veut rester dans le mensonge se mensonger encore. Ça, ce sont mes termes à moi. Parce que ça, ce sont les paroles de la fin de la Bible. Quand je veux me sanctifier, c'est parce qu'il y a un temps de repos qui m'est réservé. Quand je me répands, c'est parce que je suis en train d'attirer le repos. Quand je vais dans la présence de Dieu, au fait, je m'attire le repos.
Je suis en train de dire à quelqu'un, même quand les situations deviennent difficiles, il y a un endroit où on s'attire le repos. C'est dans la présence de Dieu. La présence de Dieu nous attire le repos. La présence de Dieu nous ramène le rafraîchissement. La présence de Dieu nous donne toutes ces choses. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, tout le monde est belle, tout le monde est beau. Tout le monde regarde tuto comment se maquiller. Quand on enlève le maquillage, on revient. Oh, il y a des choses qui commencent à se passer. Moi, quand Snapchat est arrivé, j'ai dit ça à tout le monde. Je dis, ce Snapchat ici-là a un but. Le but de ce Snapchat, c'est que les plus jeunes ne vont plus jamais s'accepter. Ils ne vont plus jamais s'aimer. Photo sans filtre, ça n'existe plus. Tu es maquillé, tu filtres encore. Et puis quand tu te regardes tel que tu es, tu ne t'aimes pas, tu vas chercher chirurgie. Chirurgien prend l'argent, toi tu t'abîmes. Tu peux changer d'aspect. Mais la transformation, il ne s'agit pas de ce qui est extérieur. La transformation, c'est ce qui est dans la ressemblance. La transformation, c'est ce qui est à l'intérieur. Oh oui, tu peux parler comme je ne sais qui. Tu peux parler en bon français avec beaucoup de rhétorique. Tu peux parler calmement. Vous savez. Oh non, 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 non. On s'en fout de ton français. Je n'ai pas besoin de ton français. Je veux que tu sois enfant de Dieu. Je veux que tu sois enfant de Dieu de l'intérieur. Viens m'impressionner avec ton français. Je vais t'impressionner avec le Saint-Esprit. Viens m'impressionner avec ce que tu as. Je vais t'impressionner avec ce que je suis. Quand je sais qui je suis, j'attire le repos. J'attire le repos. J'attire le repos. J'attire le repos. Attire le repos. Attire le repos. Changez de comportement. Changez de comportement. Arrête d'avoir peur pour un oui, pour un non. Ce ne sont que les paroles des hommes. Arrêtons d'avoir peur pour un oui, pour un non. Tu vas voir un médecin, il dit à prostate, tu commences à trembler. Pour ne pas dire trembler. Tu vas à l'école, on va diagnostiquer ton enfant, je ne sais quoi, là tu reviens, tu commences à pleurer. Aïe, 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 aïe. Je connais une femme. J'ai parlé de cette femme mercredi à l'église. Même moi-même, quand je parlais de cette femme, je ne pensais pas que je pouvais parler d'elle comme ça. Je connais une femme qui est arrivée à la royauté parce que Dieu l'avait décidé. Quand elle arrive à la royauté, il y avait un ennemi qui voulait mettre fin à toute sa race. Elle était déjà reine. Elle pouvait se contenter à son état de reine ou à son image de reine parce qu'elle se lavait, je ne sais pas, dans du lait ou je ne sais pas comment on faisait pour qu'elle soit belle. Mais je sais seulement qu'on prenait soin d'elle. Mais quand son oncle Mardoché a dit à Esther, Esther, c'est pour des temps comme celui-ci que tu te retrouves là-bas. Elle a décidé, elle n'a pas regardé son état. Elle n'a pas vu ses vêtements de marque ou de luxe. Elle n'a pas vu le lit. Elle n'a pas vu le confort. Elle a dit à Mardoché, rassemble les gens. Vous priez 3 jours et 3 nuits. Ne mangez pas. Mais moi aussi, je vais faire comme vous. Donc, en fait, elle avait décidé de s'approcher de la présence de Dieu pour attirer le repos de sa nation. Je te dis, je déclare, plus tu t'approches de Dieu, tu attires le repos de ta famille. Plus tu t'approches de Dieu, tu attires le repos de ta famille. Ah! Oui, Esther a vécu la repentance. Pourquoi? Parce que la première parole qui est sortie de la bouche d'Esther, c'était il y a une loi. Il y a une loi qui est établie. Je ne peux pas voir le roi et rester en vie. C'était ça la première parole. C'était ça la réalité. C'était ça la circonstance. C'était ça la vérité d'ailleurs. Laisse-moi te dire, quand on approche dans la présence de Dieu, même la loi change en notre faveur. Ah! Le repos fait changer la loi en ta faveur. Est-ce que je peux avancer? Je dis, le repos fait changer la loi en ta faveur. La loi, c'était que si le roi ne t'a pas appelé, tu ne peux pas te présenter devant elle. Alors Esther va
se repentir de sa première pensée. Elle dit, ok, d'accord, maintenant je reconnais qui je suis. Là, en ce moment-ci, si je dois mourir alors que je meurs, si je dois mourir, qui ne risque rien à rien. Je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Ne risque rien. Avec Dieu, on fera des exploits. Avec Dieu, on ira de gloire en gloire. Là où c'est pas possible pour les autres, ça sera possible pour toi. Parce que tu es allé dans la présence de Dieu. Quand elle arrive là, elle change, elle se répand, elle comprend. La repentance, c'est la compréhension. Aïe, 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 aïe. Elle dit, j'irai, mais je n'irai pas juste parce que je dois aller. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Depuis des temps et des temps, les chrétiens, on a beaucoup mangé les slogans. Ça fait beaucoup de temps, l'année de gloire, l'année des miracles, l'année d'abondance. On donne ça comme ça, on prend ça comme slogan. Mais on ne sait pas qu'il ne s'agit pas du slogan. Il y a quelque chose qui se passe avant le slogan. La chose qui se passe avant le slogan, c'est rien d'autre que la présence de Dieu. Je n'ai jamais vu une femme ou un homme qui a décidé de rester dans la présence de Dieu et sortir de là sans avoir le visage qui rayonne. Oh oui, Moïse est monté 40 jours, 40 nuits. Quand il descend, lui dit, hé mon gars, couvre ton visage. Ah oui, je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu vas entrer, tu vas sortir. Ils vont te demander de couvrir le visage parce que tu vas tellement éclairer, 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 éclairer. Chrétien, le comportement, j'étais là-bas. Je voulais rester dans le comportement, mais je suis allée encore ailleurs. Chrétien, le comportement, c'est quoi ça, le comportement du chrétien d'aujourd'hui? C'est quoi ça, le comportement du chrétien d'aujourd'hui? Regardez, si les Juifs ne s'étaient pas levés, les amis, on allait les exterminer ce jour-là. Parce que la loi était déjà là. Le sceau était déjà tapé. Que les Juifs, partout où ils sont, ils doivent mourir. Mais cette femme s'est levée. Elle est allée dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu a ramené la faveur. Le dimanche passé à l'église, on était en train de parler. Dieu disposera en ta faveur. Quand on s'approche de la présence de Dieu, on se répand, Dieu dispose en notre faveur. Je suis en train de dire la faveur de Dieu est là parce que le rafraîchissement sans faveur n'existe pas. Je dis le rafraîchissement sans faveur n'existe pas. C'est quoi ça le comportement du chrétien d'aujourd'hui? On est trop, on dort. Chrétien, tu dors parce que tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus qui tu es. L'Esprit de Dieu qui est en toi, si tu sais réellement que cet esprit est en toi, tu parleras et les choses vont arriver. Papa. Au fait, le chrétien d'aujourd'hui, surtout le chrétien qui est en Europe, lui pense seulement qu'il faut qu'un papa Kobe puisse parler. Papa, il y a un cauchemar. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu m'étrangler. Je ne comprends rien. Lève-toi, dis au nom de Jésus. Lève-toi, regarde le lieu où tu as vu, soi-disant le fantôme. Regarde, dis-lui aujourd'hui, c'est la dernière fois, je ne veux pas te voir ici. Ça, c'est pas ta maison. Mes enfants ne sont pas tes enfants. Commence à déclarer, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as une partie de Dieu en toi. Si tu ne savais pas, répands-toi aujourd'hui. Le comportement du chrétien. Le chrétien est sur TikTok pour attendre le scandale. Tu es chez toi, tu prends même ton téléphone, tu demandes aujourd'hui, il n'y a pas de news. Oh, je suis en train de dire des vérités, n'est-ce pas? Quand tu vois quelqu'un vivre la main du Seigneur, ou tu vois quelqu'un vivre quelque chose de la part du Seigneur, même dans ton cœur, tu dis, on attend seulement. Tu attends quoi? Tu as vu ça, non? Moi, je prêche comme ça. Quand quelqu'un parle, je m'accroche là. Tu as vu ça, non?
tu vois ton pasteur être béni, tu es là, tu dis, on va attendre seulement une histoire là-bas, une fille là qui va sortir. Comment tu peux attendre qu'une fille sorte pour que ton pasteur soit exposé? Comment un chrétien, tu peux penser à des choses comme ça? Comment le chrétien d'aujourd'hui se comporte j'allais dire plus pire, ça se dit pas, mais pire que le païen? Comment le chrétien d'aujourd'hui ne sait plus qui il est? Ok. Si le scandale arrive, tu ne sais pas que tu as le pouvoir de prier d'abord pour que les âmes ne soient pas affectées? Tu ne sais pas que tu as le pouvoir d'intercéder pour que le mal n'arrive pas? Tu ne sais pas que tu as le pouvoir d'intercéder pour que quelque chose change? Papa, c'est jusqu'à 20h, hein? Ok, 20h03. Sinon, on ne va pas descendre. On va descendre. Bien que ça, c'était comme une introduction. Papa, il ne faut pas m'appeler pour un jour. Il ne faut pas m'appeler pour un jour. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Je vais atterrir. Je vais nous dire, nous sommes enfants de Dieu. De temps en temps, mon mari me dit, tu ne parles pas de toi, mais tu dois parler de toi, de ce que Dieu fait avec toi. Ça va motiver quelqu'un. Avant que je ne me marie, c'était l'année où on devrait se marier. J'ai été invitée en Guadeloupe pour aller tenir un séminaire. Je suis partie, on avait déjà fait la pré-dot, je pense, avec mon mari. On était en train de se préparer pour faire la dot. Donc, je pars en Guadeloupe. J'arrive en Guadeloupe, je crois 2 ou 3 jours avant que je ne rentre. On annonce qu'il y aura une tempête. J'ai oublié le nom de cette tempête, comme les tempêtes ont toujours les noms des femmes. La semaine passée, c'était qui? Cynthia? Bon, quelque chose comme ça là. Il faut qu'on nous dise pourquoi on leur donne les noms des femmes. Hein? Ah, parce que c'est la tempête. Vous pensez vraiment, il y a quelque chose qui est caché derrière. Femme, on doit se lever. Il y a quelque chose qui est caché derrière la chose là. Alors cette tempête s'était levée comme ça. Et la trajectoire de cette tempête, c'était Guadeloupe, Martinique, Dominique et puis Haïti, quelque chose comme ça. Ça devrait vraiment bien ravager. D'ailleurs, j'ai donné ce témoignage devant une Antillaise qui a confirmé cela quand j'étais à Paris la semaine passée. Alors, quand j'arrive et tout, mon mari m'appelle, il me dit, toi, tu as choisi seulement cette période pour être là-bas. J'ai dit, est-ce que moi, je savais même que la tempête allait arriver? Et puis, l'hôtel où j'étais logée, en fait, les appartements où j'étais logée, j'étais à 3 minutes à pied de la mer. Donc, je sortais de chez moi et j'arrivais à la mer à pied. La mer était juste là. C'était beau à voir le vent de la mer, mais quand on annonce la tempête, c'est quelque chose. On annonce cette tempête. Je vous dis, la nature comprend quand il y a un danger. Il n'y avait plus de son, il n'y avait plus de chant d'oiseaux. Il n'y avait plus rien, il y avait un calme bizarre. Et le ciel était bizarre. Et j'ai vu comment les gens se préparent pour vivre la tempête. Je regardais sur les infos, on avait dit que c'était la tempête la plus compliquée qui arrivait. Et moi, j'étais juste là. Je suis sortie, j'ai vu le niveau de la mer commencer à monter. J'étais là en face de la mer. Je vous dis, 3 minutes à pied, j'étais en face de la mer. Je suis rentrée dans mon appartement, j'ai fléchi les genoux. J'ai dit, Seigneur, moi, je suis venue ici pour te servir. Cette tempête a des oreilles. Qu'il m'entende très bien. S'il veut faire des bêtises qu'il a l'habitude de faire ici, qu'il attende que je prenne mon avion, que je parte, et qu'il vienne faire ses bêtises ici. Je vous dis, je ne vous mens pas, c'est comme ça que j'avais prié. Mes filles qui sont avec moi, ils savent comment moi je prie. Hein? Quand je parle comme ça, c'est comme ça que je parle devant le Seigneur. C'est comme ça que je parle devant tout le monde. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ça là, quand moi je pars, cette nuit-là, du jour où moi je fais la prière, pendant qu'on regarde les informations, la tempête était déjà là, devant nous. L'information, on dit que la tempête vient de changer de trajectoire. Je ne vous mens pas, allez vérifier, vous allez voir, il y a 6 ans passés comme ça, là, vers Guadeloupe, là-bas, Martinique. Même les Martiniquais, les Guadeloupéens savent qu'il y a une tempête qui avait changé de trajectoire sans explication.
Sans explication. Moi, je m'approprie cette prière parce que je l'ai faite. Si on était au nombre de 10, je m'en fous du 10. Moi, je sais que je l'avais fait. Ça a changé de trajectoire, ça s'est retrouvé de l'autre côté. Ça a bien ravagé. On regardait ça aux infos. 3 jours après, j'ai pris l'avion, la tempête est revenue plus douce. La tempête est revenue en Guadeloupe, mais plus douce. Et quand je suis partie, l'homme de Dieu qui m'avait invité m'a dit, mais toi, tu as vraiment un Dieu. J'ai dit, non, 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 non. Si d'autres personnes ont Dieu leur ventre, si d'autres personnes ont Dieu le ministère, si d'autres personnes ont Dieu l'argent, si d'autres personnes ont Dieu ce que Dieu donne, moi, je n'ai que Dieu ce que Dieu est. Et le dimanche ou le mercredi, je ne sais plus, je crois le dimanche, je racontais une histoire à l'église des aventures que j'ai eues avec les trains. Comment j'ai parlé au train et le train m'a attendu. Le train m'a attendu, le train n'était pas en retard. Je devrais être quelque part. Je quitte ma maison en retard. Le chauffeur part vite, je dis calmez-vous, je vais prendre ce train-là. J'arrive, je demande même aux gens les gens qui travaillent, j'ai dit qu'est-ce qui se passe avec ce train? Ils m'ont dit on est à l'heure, on était à l'heure, on n'a pas compris pourquoi on est en retard. Je commence à rigoler. Pendant que j'ai dit ça, il y a une de mes filles qui est là qui peut témoigner. Elle est dans une situation assez complexe. Elle va demander quelque chose, elle avait des démarches à faire. Elle arrive quelque part, elle rencontre quelqu'un de pas bien qui la recadre, qui dit que toi tu ne peux pas être ici. On la recadre, on ne veut pas lui donner des papiers. Elle m'a écrit, elle me dit maman Sandra, on est en train de me recadrer. Je lui ai dit prie. Elle m'écrit après, elle dit je me suis rappelée du train et j'ai parlé, j'ai dit à Dieu la personne qu'il me faut doit être en face de moi. Elle m'a envoyé le papier dont elle avait besoin. Donc, au fait, le Seigneur a suscité que la personne qui recadrait puisse quitter le poste. Quelqu'un d'autre est arrivé et elle a présent. Elle est là, Déborah, fais juste ça. Elle m'a envoyé le papier, elle m'a dit, maman Sandra, j'ai compris ce que tu disais. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons le pouvoir de changer les situations qui sont en face de nous. Je dis, tu as le droit et le pouvoir de changer les situations. Et les situations se transforment en ta faveur afin que tu vives le rafraîchissement. Est-ce que tu peux te lever pour parler juste 2 minutes aux situations qui sont encore restées bloquées? Est-ce que tu peux juste prendre 2 minutes? Moi, je ne connais pas ce qui t'a ramené ici. Je ne sais pas ce qui ne marche pas maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui est encore resté bloqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui est resté sans repos. Je vais juste te dire, puisque tu es venu à ce rendez-vous, tu t'approches de la présence de Dieu. La situation ne va pas rester la même. Je veux juste que tu parles avec ta foi. Je dis, je veux juste que tu parles avec ta foi. Qui es-tu, montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Je suis en train de dire pour tes études, parle simplement. Oh oui, il n'y a pas de diplôme, toi tu vas avoir ton diplôme. Oh oui, il n'y a pas de maison, tu vas acheter ta maison ici. Oh, que je parle autrement. Oui, tu vas aller au paradis. Tu es en train de travailler pour que ton éternité soit aux côtés de Jésus. Ah, tu veux que je dise encore quoi? Si le péché t'a accablé jusqu'aujourd'hui, prends la domination sur, prends la domination sur le péché. Ça se passe ici et maintenant. Ça se passe ici et maintenant. S'il te plaît, ne me regarde pas. Prie. Moi, je ne connais pas ta situation. Moi, mes situations sont en train d'obéir. Je dis, mes situations sont en train d'obéir. Ta situation va obéir. Tu reviendras ici, tu vas témoigner. Moi, je ne serai pas là. Mais toi, tu vas revenir et tu vas témoigner. Ça se passe maintenant. Ici, dans sa présence. Pas dans la présence d'un homme, mais dans la présence de Dieu. Aïe, 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 aïe. Ça se passe maintenant. Reba Shataya. Ça se passe maintenant. Alléluia.